Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Trend Analysis. Ici Zephyr Taurus et on se retrouve ensemble pour démarrer cet épisode. On ira rejoindre Apollo Taurus juste après qui va vous présenter des configurations techniques exceptionnelles sur certains altcoins. On est vraiment sur des rampes de lancement ici. Mais avant ça, c'est important de faire un point sur l'analyse on-chain pour essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe au sein du cycle, puisque c'est uniquement quand on va être en fin de cycle sur Bitcoin qu'on va pouvoir voir des profits se déverser sur les alts et accéder à cette fameuse alt season que l'on attend tous. Pour cela, on va voir ensemble trois indicateurs on-chain et le premier, c'est le Fear and Greed Index qui tout simplement mesure la confiance des investisseurs, mesure vraiment le degré d'avidité ou de peur des personnes qui sont présentes sur le marché. C'est généré par Alternative.me qui utilise leur propre algorithme. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de se repérer assez facilement pour savoir si on est sur une zone où on a plutôt des personnes qui sont en zone de capitulation. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver à travers les couleurs rouge et orange, ou à l'inverse, des zones d'euphorie extrême, où là, on va être en période bleue et sur les périodes vertes également. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur la longue consolidation ici de Bitcoin, autour des 20 000 $, on a eu beaucoup de peur sur le marché, sur la fin du bear market. L'optimisme a commencé à revenir. On voit qu'on a eu un pic d'euphorie ici lorsqu'on a cassé les anciens ATH à 70 000 $. On a eu un deuxième pic d'euphorie quand on a cassé la barre des 100 000 $. Et vous voyez qu'on est comme ça sur des périodes, à chaque fois qu'on a une euphorie importante qui amène à des périodes de consolidation. Après cette période de consolidation, on arrive dans une période de doute. Et une fois qu'on a ces périodes de doute, le marché se retourne et se prépare à cette nouvelle jambe haussière. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous voyez sur la partie la plus récente, je peux même enlever la moyenne mobile pour qu'on ait plus de précision, on a eu une période où on a eu beaucoup de doutes sur le marché. L'indicateur est tombé sous les 50, ce qui traduit de grands doutes et un petit peu de peur sur le marché. Ça, c'est bon signe puisque ça veut dire qu'on se prépare et on se rapproche de plus en plus d'un retournement et de la prochaine jambe haussière. Ensuite, on continue avec un deuxième indicateur qui est tout simplement la comparaison de performance de prix de Bitcoin à travers les cycles. Ici, en violet, vous avez le prix de Bitcoin sur le cycle entre 2015 et 2018. Ensuite, en orange, vous avez le performance de prix entre 2018 et 2022. Mais ce qui nous intéresse, c'est sur le cycle actuel, où est-ce qu'on en est? C'est la courbe noire que je viens de vous afficher. Et vous voyez qu'on est très grandement corrélé avec la courbe violette qui est le cycle de 2015 à 2018. Où on ressemble pour l'instant beaucoup plus à ce cycle. Alors, il faut comprendre qu'il y a plus d'institutions sur le marché. Donc, c'est possible qu'on ait moins de volatilité parce qu'on est quand même allé chercher des x100 sur le cycle violet. Je vous dis pas que c'est impossible, je vous dis pas qu'on va le faire, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible bien sûr qu'on retrace avant d'exploser, c'est possible qu'on explose tout de suite, mais qu'ensuite on ait un retracement très important, c'est possible qu'on parte immédiatement en bear market, personne ne connaît l'avenir, mais on vient de voir déjà un deuxième indicateur qui nous annonce que le scénario que l'on privilégie, c'est un scénario de continuation à la hausse du Bitcoin. On devrait rentrer dans une phase parabolique vraiment d'euphorie sur le Bitcoin qui permettrait, encore une fois, aux capitaux de se déverser sur les alts comme on va le voir avec Apollo juste après. Et enfin, un dernier indicateur qui est la rentabilité des détenteurs long terme. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toutes les personnes qui ont du Bitcoin depuis plus de 6 mois, on-chain bien entendu, et on regarde si elles sont en profit ou non. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans les périodes rouges où elles sont en perte, essentiellement, ce sont des zones de capitulation qui sont propices pour un investisseur à accumuler du Bitcoin. Et à l'inverse, les zones où ces personnes sont en forte rentabilité, ce sont des zones où il est propice pour prendre ses bénéfices. Vous voyez qu'il ne faut pas se précipiter non plus, puisque quand on commence à rentrer, comme on est sur des détenteurs long terme, on a le prix qui continue à s'apprécier généralement. Vous voyez ici, ça s'est déclenché à 1 000 $, on est quand même allé jusqu'à 15 000, donc il ne faut pas être trop pressé non plus, il faut sortir en plusieurs fois. Et bien sûr, ne pas utiliser cet indicateur seul. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est passé en période bleue, ça a été franc et on y est resté pendant longtemps. C'est un petit peu différent sur ce cycle, parce que bien sûr, l'histoire rime, mais elle ne se répète jamais exactement. Vous voyez qu'on a du mal à s'établir et à rester dans cette zone bleue sur le long terme. C'est normal, le cycle est différent, il y a plus d'institutions, il y a plus d'entreprises, il y a plus d'acteurs qui mettent du temps à rentrer, mais forcément c'est à double tranchant puisque une fois qu'ils seront positionnés, ils vont y rester pendant beaucoup plus longtemps que des investisseurs particuliers et donc on devrait avoir une volatilité plus calme sur le Bitcoin, mais un prix qui peut s'apprécier à la hausse de manière plus durable. Voilà pour cette partie on-chain. Normalement, vous avez compris qu'on est vraiment sur le point d'avoir une zone d'hyper-extension sur Bitcoin. Bien sûr, ça peut être dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, mais ça va arriver. On a beaucoup d'indicateurs qui vont dans ce sens et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des profits qui vont être pris sur Bitcoin et se déverser sur les alts. Voilà pour cette partie sur l'analyse on-chain. C'était Zephyr Taurus et on se retrouve immédiatement avec Apollo qui va vous présenter ces fameuses rampes de lancement sur lesquelles sont de manière technique beaucoup d'altcoins très intéressants.
Bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez magnifiquement bien aujourd'hui. Rebonjour d'ailleurs à tous les Taurus matinaux qui étaient présents sur la vidéo du Morning Bull Run ce matin et qui sont au rendez-vous tous les jours. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, déjà bienvenue dans la famille. Je suis Apollo Taurus, responsable du pôle trading de Taurus Analysis et je vous fais chaque matin, du lundi au vendredi, le point technique sur Bitcoin, Ethereum et le market cap des petits altcoins sur le Morning Bull Run après le point de Zephyr sur les actus. Et chaque lundi, vous avez droit à votre épisode de Trend Analysis où on fait un point plus poussé sur les alts. Donc aujourd'hui, on va voir Clearpool, FET, Ondo, Anchor, on va faire également le PIC, Syrup, anciennement Maple, et on va terminer avec LCX. Ok, donc sans plus tarder, on va démarrer avec Cpool. Donc ça, c'est un projet qu'on vous a partagé à 0,12 $ pour ceux qui s'en souviennent. On était sur ces niveaux-ci. Vous voyez qu'on est monté une première fois à x4, x5 même. Et on est redescendu là actuellement par rapport au prix actuel. On est toujours sur un x2,6. Donc on est largement bien. Mais vous voyez qu'on est revenu dans une zone absolument incroyable de confluence sur tous ces niveaux-ci. On a finalement un retour sur le sweet spot des 0,705 de l'OTE, de la dernière structure haussière qu'on a créée entre ce point bas et ce point haut. On a magnifiquement bien réagi sur également cette trendline cyclique qui est ici, qui est également en confluence avec cette ancienne zone d'order block. Vous voyez qu'on est revenu une première fois sur ce bloc-ci, avec la bougie baissière juste ici sur les 50%. On a eu une nouvelle expansion haussière. On est venu créer un plus haut, un BOS sur ce niveau et on a retracé à l'intérieur de cette structure. On est venu prendre la liquidité sous la précédente bougie baissière justement sur ces niveaux-ci, qui est un niveau de liquidité assez important. Donc on a fait un inducement, on a pris l'élan nécessaire, on est venu puiser dans cette liquidité pour repartir sur des plus hauts. On voit qu'on est en train de très bien réagir sur cette zone-ci pour repartir sur des plus hauts sur Clearpool. On voit que sur des plus petites unités de temps, on a cette trendline également qu'on va pouvoir venir casser éventuellement une fois qu'on aura cassé ce niveau et qu'on aura clôturé au-dessus des précédents corps, au-dessus des 0,34 $. Là, on validera vraiment quelque chose d'intéressant pour repartir sur des nouveaux plus hauts sur Clearpool. Et vous voyez que si on revient sur cette zone-ci, à partir du prix actuel, on a vraiment énormément de marge. On a un x8 à partir d'ici à aller chercher, rien que sur ce niveau-ci. Et jusqu'à l'ATH, on a un x18, x19. Mais on a vraiment beaucoup de marge, hein. C'est possible de le voir aller beaucoup plus haut que ça. Évidemment, on n'est pas à l'abri de repartir plus bas. Vous voyez que si je trace mon OTE avec l'échelle logarithmique, on a cette zone. On a toujours cette zone-ci, ce qui nous donnera un sacré retracement supplémentaire hein, si on vient revenir dans cette zone. Mais on a une belle zone de confluence ici avec la fair value gap inversée qui est ici. Alors, je vous dis pas qu'on va y aller, mais toujours, on garde cet état d'esprit des probabilités. Ok, les marchés financiers fonctionnent avec des probabilités. Vous n'aurez jamais 100% raison. Et c'est pour cette raison que ce qui compte sur les marchés, c'est la gestion du risque, la gestion du capital avant tout. Donc, évidemment, on ne fait pas un all-in sur ces niveaux. Si vous souhaitez rentrer sur le marché actuellement, réfléchissez en termes de cartouches. Ça, je voulais partager justement dans les derniers épisodes. C'est la vision que vous devez avoir. Vous n'allez pas rentrer la totalité de votre allocation, de votre exposition sur ce niveau-ci, parce que vous devez prendre en compte le fait que le prix peut toujours retracer plus bas. Ok, donc vous allez vous dire, par exemple, je rentre 30% de mon allocation sur ces niveaux. Si jamais le prix retrace plus bas, eh bien, je viens rentrer à nouveau 30% supplémentaires sur ces niveaux-ci, encore plus bas 30% sur ces niveaux-ci, etc., etc. Si le prix repart à partir d'ici, vous allez attendre la création d'une nouvelle structure, le rejet d'une zone clé sur du plus court terme, par exemple, ici, admettons, pour rentrer à nouveau 30% de votre allocation, etc., etc. Et vous allez lisser votre prix de cette manière pour, on va dire, réduire votre risque, en tout cas, maîtriser votre risque et maîtriser, eh bien, l'allocation de votre capital. Ok, ça, c'est super important. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment une configuration technique exceptionnelle sur le Clearpool et sur les autres alts qu'on va pouvoir discuter et voir ensemble.
Ok, donc maintenant on passe au fait, le ASIC, qui est un magnifique projet sur la narrative de l'intelligence artificielle. Vous avez partagé le fait sur le niveau des 0,60 $, donc sur ces niveaux-ci. On a validé tout simplement un fois 5,8 avant d'avoir ce retracement à partir de mars, où on est revenu tout pile la semaine dernière sur notre point d'entrée. Et là, on est à peu près à plus 30% à partir de ces niveaux-ci. Vous voyez qu'on a vraiment pas mal de marge. On est sur des niveaux de prix absolument exceptionnels. Donc là, jusqu'au précédent point haut qu'on a formé, on a un fois 4,4 à aller chercher à partir du prix actuel. Donc vraiment super intéressant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous croyez déjà à la narrative de l'intelligence artificielle sur la crypto pour ce cycle? Et est-ce que vous pensez que le fait va bien détrôner notamment le Tao et devenir le numéro 1 absolu sur cette narrative? Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue par rapport à ça. Alors au niveau des graphes, vous voyez qu'on a une structure globale en weekly. On a entre ce point bas et ce point haut. Et ce que l'on a fait depuis tous ces niveaux-ci, on est revenu une première fois en zone discount sur l'équilibrium de cette structure, les 50% ici. Et la semaine dernière, on est revenu chercher cette liquidité sous le point bas qui avait retesté cette zone d'order block. On est revenu sur les 50% de cette zone d'order block. Donc c'est juste magnifique. Très sincèrement, il y a de très fortes probabilités d'avoir un point bas sur le fait former ce point bas la semaine dernière. Évidemment, c'est comme le Clearpool et l'ensemble du marché, c'est la même chose. On n'est pas à l'abri de refaire un nouveau plus bas. Vous voyez que on a la zone OTE juste ici. On pourrait tout à fait revenir dans cette zone de déséquilibre à l'intérieur de cette zone de bloc. Mais pour le moment, en tout cas, les probabilités sont plutôt tournées vers une continuation haussière à partir de ces zones-ci. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, on peut vraiment avoir de magnifiques mouvements sur le fait. Il va falloir traverser cette zone de fair value gap baissière dans un premier temps. On peut être rejeté ici sur le court terme, ensuite la traverser et s'en servir de support pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Ok, maintenant le Hondo Lethorus qui, encore une fois, est dans une configuration exceptionnelle. Donc Hondo qui fait partie de nos poulains très clairement pour ce cycle. D'ailleurs, mettez-moi un like à cette vidéo si vous avez déjà entendu parler de Hondo. Et si vous faites partie des plus anciens Taurus, eh bien vous vous souvenez qu'on vous avait partagé bien le Hondo sur ces zones-ci. On était le 3 février. Juste ici sur les prix de 0,20 $. On a été chercher un plus de x10 sur l'ATH et on a retracé à partir de ces niveaux. Sur le prix actuel, on est toujours sur un x6,7 à peu près. Donc on est vraiment très très bien, surtout que là il vient de revenir dans une zone vraiment incroyable. On est revenu dans l'OTE juste ici. Vous voyez qu'on a bien réagi ici sur le niveau du Fibonacci, le nombre d'or des 0,618 de cette structure entre ce point bas et ce point haut, et on a une confluence ici avec cette zone d'order block, cette ancienne zone d'order block. On est venu retester cette zone-ci. On a fait la semaine dernière une mèche sous le point bas de la semaine du 13 janvier, et on est venu réintégrer et clôturer au-dessus à l'intérieur de ce range. Dans toute cette zone en interne, on a une consolidation. Et qui dit consolidation dit tout simplement expansion par la suite. On a de très fortes probabilités pour que cette expansion soit haussière et qu'on aille chercher des nouveaux plus hauts sur Hondo. En tout cas, on a énormément d'informations qui nous indiquent cela. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de revenir plus bas, notamment sur cette zone, venir retester la zone du rejection de la mèche de la semaine dernière, revenir pourquoi pas sur cette zone d'order block, prendre appui sur cette zone pour repartir sur des plus hauts, c'est tout à fait possible, voire même redescendre en dessous, retester à nouveau la zone d'OTE, puisque vous voyez, on n'est pas revenu sur cette zone d'order block. Donc, on garde en tête que c'est tout à fait possible et ça ne remettrait pas en cause cette dernière structure haussière, vous voyez. Mais pour le moment, on n'y est pas, on est plutôt dans ce scénario-ci. En tout cas, c'est celui qu'on va privilégier là, maintenant, tout de suite. Ok, maintenant, Anchor qui est dans une configuration technique, vous allez voir, super intéressante, c'est très subtil. On va pouvoir décortiquer tout ça ensemble. En fait, le Anchor, eh bien, il est revenu dans la zone d'OTE de cette structure globale. Entre ce point bas et ce point haut, on est en train de retester le niveau des 0,618, encore le ratio d'or de Fibonacci. Donc, on retravaille énormément sur toute cette zone-ci. Et vous voyez que finalement, on a une zone d'order block
plus long terme sur cette zone-ci. On est revenu retester cette zone d'order block ici, ce qui fait qu'on a une zone de propulsion block sur ces niveaux. Si on trace cette zone, on a eu une mitigation du précédent order block. Regardez ce que l'on vient de faire. La semaine dernière, on est revenu retester cette zone à la perfection. On est revenu chercher cette zone de liquidité qui correspond à quoi? Eh bien, à la troisième touche de cette trendline. On est revenu tout simplement chercher les points bas qui étaient préalables à l'expansion qu'on a eue sur le mois de novembre. On est revenu d'ailleurs en dessous de notre point d'entrée sur Anchor, puisqu'on vous l'avait partagé à 0,019 $. On était sur ces niveaux-ci, donc quasiment juste en dessous de notre point d'entrée. On est revenu là actuellement à plus 20%, mais vous voyez qu'on a énormément de marge. Initialement, on avait été chercher plus de x3 sur Anchor. Et là, à partir du prix actuel, jusqu'à tout simplement l'ATH, où on a des equal lows sur ces niveaux, eh bien, il y a un plus de x9 à aller chercher juste sur l'ATH. Évidemment, il peut repartir beaucoup plus haut. Et là, vous voyez qu'on est en train de retravailler quoi? Eh bien, tout simplement, la trendline, la fameuse trendline qu'on vient de liquider pour prendre appui sur ces niveaux. Donc, sur du court terme, on peut avoir de la volatilité dans les deux sens, mais globalement, on a vraiment de fortes probabilités d'avoir créé un point bas sur Anchor la semaine dernière pour repartir sur des plus hauts tout simplement. Ok, maintenant le pic. Alors pic, on vous en a parlé juste avant la pré-sale. On est rentré sur la pré-sale à 0,079 $. On était sur ces niveaux-ci. On a été chercher quasiment x10 sur le prix de la pré-sale jusqu'à l'ATH. Ensuite, donc on a eu cette expansion. On est venu retracer et on est encore sur quasiment x3 sur le prix actuel. Voilà, on est sur un x3. Le pic vient de revenir dans cette zone clé qui correspond à la zone de demand. Cette mèche de la bougie de la semaine du 18 novembre, là, on a une très très belle zone pour recharger sur pic. Évidemment, il peut continuer à retracer un petit peu plus bas. Vous voyez qu'on a la zone OTE de cette structure entre ce point bas et ce point haut. Si on descend sur du daily, on va avoir un petit peu plus de détails. Sur le pic, on a rechargé sur ces niveaux-ci. Donc d'ailleurs, j'avais partagé cette zone aux membres du cercle d'élite. Ils ont pu profiter de toute cette phase de hausse. Pour ceux qui n'avaient pas pu se positionner à la pré-sale, ils ont fait un plus de x3, quasiment x4 sur ce prix jusqu'à l'ATH. Là, on est revenu sur cette zone-ci. Donc pour recharger, c'est juste magnifique. Alors, il peut redescendre encore un petit peu à l'intérieur de cette zone puisqu'on a la fair value gap. Vous voyez ici, de la bougie baissière du 20 novembre, donc tout pile au niveau des 50% de notre zone grise. Donc venir continuer de consolider sur notre zone avant de casser la trendline et repartir sur des plus hauts, ça peut prendre encore un certain temps. Dans tous les cas, on est sur une belle zone de rechargement, de réaccumulation, même s'il continue plus bas. Toujours, on réfléchit en termes de cartouches. En tout cas, le pic a de très beaux jours devant lui, ça c'est clair et net. Au passage, les Taurus, si vous voulez profiter de toute la valeur que je vous apporte au quotidien sur l'aspect trading, analyse technique, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en description de la vidéo, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, il va se passer des choses vraiment exceptionnelles cette semaine. On vous réserve de très belles surprises, donc surtout, vous ne voulez pas manquer ça. Rejoignez le canal Telegram Trading. Ok, maintenant on passe au SireUp. Alors, le SireUp, c'est un petit peu particulier, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, on a une transition de token. Précédemment, le token s'appelait Maple MPL et on est devenu donc SireUp avec un changement de prix également. Un Maple égale à 100 SireUp. Donc au niveau du prix, on a été divisé par 100. Et vous voyez que si on se base uniquement sur ce graphique, eh bien on a l'impression que c'est un shitcoin qui part à la cave. En tout cas que tout simplement le token est mort et qui va continuer à chuter indéfiniment. On est dans ce canal descendant qui semble vraiment interminable. Mais pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut passer sur l'ancien graphique, celui du Maple. Vous voyez que si on passe sur du weekly, pour avoir la data sur la liquidité, c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu tout simplement, encore une fois, retracer dans la zone OTE, juste là, de la structure globale weekly entre ce point bas et ce point haut. On est venu chercher la liquidité du précédent point bas de la semaine du 5 août et on est revenu tout pile sur cette zone
d'order block qui est vraiment clé. Vous voyez que cette zone-ci, on est venu la travailler juste ici. Au début, elle nous servait de résistance. Ensuite, on l'a cassée par le haut durant le mois d'octobre. Et on est venu la retester à nouveau. Et là, on vient de retester cette zone-ci et de réagir la semaine dernière sur cette zone. Alors évidemment, là, on est repassé sous la trendline ici. Mais il faut prendre en compte justement que là, c'est extrêmement bullish puisqu'on est venu chercher la liquidité de la troisième touche sur cette trendline. Donc là, la très grosse probabilité qu'on a, c'est tout simplement de réintégrer au-dessus de la trendline pour repartir sur des nouveaux plus hauts sur Maple et SideUp. D'ailleurs, au niveau du Maple, on vous l'a partagé à 4,5 $. On était sur ces zones de prix-ci. On a été chercher bien plus de x8 jusqu'au point haut ici. Et à partir du prix actuel, on est toujours sur plus de x2,6. Donc, on est encore très confortable. Et il y a vraiment de très grosses performances à aller chercher sur Maple SideUp. Et on va terminer donc avec notre dernière altcoin pépite et pas des moindres puisqu'il s'agit du LCX qu'on a partagé à nos membres du cercle d'élite sur le prix de 0,05 $. On était sur ces niveaux-ci. On a été chercher un plus de x8 sur LCX et on a retracé. On est toujours sur plus de x3,5 sur le prix actuel. Mais dites-vous bien que vraiment le LCX, il en a encore sous le capot. On a vraiment de très grosses performances à aller chercher encore sur LCX. Donc, pour un premier point d'entrée, sur les prix actuels, vous avez des prix vraiment incroyables. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement mon point de vue au niveau des graphes. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau des graphes? C'est tout simplement qu'on a retracé, encore une fois, dans la zone OTE. Et vous voyez qu'on a respecté par les corps ce niveau, ce fameux niveau du ratio d'or des 0,618 de Fibonacci de la dernière expansion haussière qu'on a eue sur le mois de novembre entre ce point bas et ce point haut. On est revenu également sur le breaker weekly qui correspond aux bougies, ces 3 bougies ici, même ces 4 bougies haussières juste ici au niveau des corps qu'on est en train de respecter ici. On a également une confluence avec la fair value gap, donc cette zone-ci de déséquilibre juste ici. Donc là, grosse probabilité d'avoir un point bas sur LCX. Évidemment, encore une fois, on peut redescendre plus bas, mais globalement, on est sur cette zone clé. D'ailleurs, les Taurus, si vous avez des amis dans la crypto, si vous voulez qu'ils vous payent le resto une fois qu'ils ont validé de très belles performances sur leur portefeuille, eh bien, partagez-leur cette vidéo, partagez-leur cette chaîne YouTube. Vous pouvez me croire, ils vous seront redevables et ils vous remercieront. Sur ce, les Taurus, je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos, ainsi que sur Telegram pour toutes les surprises qui arrivent cette semaine. À très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.